Bien-aimés frères et sœurs, impudicité facette B. L'impudicité n'est pas une bonne chose. L'adultère n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, pour vous prouver que l'adultère n'est pas une bonne chose, tous les impudiques, tous les adultères n'ont pas la paix. Ah, pasteur David, les femmes n'acceptent jamais. Peu importe ce que tu peux faire pour elle, elle dira toujours, tu fais quoi pour moi? Tu es sûr que si tu n'étais pas dans cette maison, tu es sûr que si tu étais célibataire, cet homme qui te fait bouger aujourd'hui la tête t'aurait pu épouser. Ah, elle est jolie. Ne vois pas cette fille qui est jolie. Derrière cette fille jolie, il y a un esprit. Qu'est-ce qui nous parcelle? Ne vends pas ta vie spirituelle à cause des choses terrestres. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce qui est d'abord important, oui, c'est ton esprit, pas ton corps, pas ton corps, pas ton corps. Ton corps sera enterré. Les gens te diront adieu. Ce qui m'a toujours étonné, c'est de voir aujourd'hui les gens qui continuent à dire à tout le monde que ton âme repose en paix. On dit à tout le monde que ton âme repose en paix, que ton âme repose en paix. Comment un homme qui vivait dans les péchés peut-il se reposer en paix? L'impudicité facette B. Shalom, shalom bien-aimés frères et sœurs, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de passer ces moments, ces instants avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes tellement bénis de pouvoir partager la bonne nouvelle avec vous partout où vous nous suivez. Que le Saint-Esprit qui a toujours accompagné nos prédications, que le Saint-Esprit qui a toujours transformé des vies, vous transforme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un message très important à partager avec vous. Nous avons un message tellement transformateur. Nous avons un message qui ramènera encore les cœurs de plusieurs dans la présence de Dieu. J'aimerais à ce que nous laissons ces instants entre les mains de Dieu. J'aimerais à ce que la plénitude du Saint-Esprit nous accompagne. J'aimerais à ce que le Saint-Esprit soit notre force, car on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qui suis-je enfin de vous parler de la part de Dieu si je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit? J'aimerais à ce que la puissance de Dieu qui accompagnait l'enseignement des apôtres, le Saint-Esprit qui accompagnait la bonne nouvelle que les apôtres propageaient, accompagne encore cette prédication. Prions, recommandons ces moments préalables entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te rendons continuellement grâce. Merci pour ce moment bénéfique. Merci pour ces moments tellement bénis. Un moment où nous allons partager ta parole. Laisse que cette parole transforme des vies. Laisse que cette parole ramène encore plusieurs dans ta présence. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière que tu as sauvé des âmes au travers de Pierre. De la même manière que tu as sauvé des âmes au travers de Paul, tu peux encore le faire maintenant là. Je sais qu'il y a un frère qui me suit. Je sais qu'il y a une soeur qui est en train de suivre ces messages. Elle a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Il n'a pas besoin du prédicateur. Il n'a pas besoin de savoir qui je suis, qu'est-ce que je. Mais tout ce qu'il a besoin, c'est toi le Seigneur Jésus. Passe au travers de ces messages pour transformer nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et dit Amen. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le pasteur David Kimbangi, responsable de la communauté La Réforme. Réformaille, rétablir quelque chose dans sa forme initiale. C'est ça, réforme. Rétablir quelque chose dans sa forme initiale. Ou en d'autres termes, restaurer, réparer. La vision de l'église de la réforme n'est rien d'autre que de revivre l'église primitive dans ces temps de la fin. Bien-aimés frères, sœurs, c'est bien et bon de prêcher, de parler de Jésus, mais il faut des fois nous poser une seule question. Si Paul revenait maintenant là au Congo, que va-t-il prêcher? Oui, nous parlons de Jésus, nous prêchons Jésus. D'accord, c'est pas un problème. Mais ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'il y a des hommes qui ont commencé à parler de Jésus avant nous. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des hommes
hommes qui ont posé les fondements de la vie chrétienne. Et nous qui venons après, nous n'avons qu'un seul travail, élever les murs. Élever les murs. On ne peut pas venir avec un autre fondement. On ne peut pas venir prêcher ce que les apôtres n'ont pas prêché. Maintenant, la vision de la réforme est de ramener encore les enseignements apostoliques dans ces temps de la fin. De ramener encore l'atmosphère apostolique. Ramener encore l'époque de Paul, l'époque de Pierre, l'époque d'André, l'époque des Jean. Ils étaient passionnés des âmes. Tous ces premiers chrétiens qui se convertissaient attendaient une seule chose, le retour de Jésus. Tout celui qui venait à l'église ne venait pas à l'église pour les mariages. Tout celui qui venait à l'église ne venait pas à l'église pour les bénédictions terrestres. Tous ceux qui venaient à l'église ne venaient pas pour des choses terrestres. Aujourd'hui, l'église a perdu sa véritable mission. La mission de l'église n'est pas d'amener les gens en Europe. La mission de l'église n'est pas de faire des gens des millionnaires ou des milliardaires. Mais la mission de l'église sur la terre est d'abord de sauver les âmes. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples avant de remonter au ciel? Il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Une seule chose devait être notre priorité dans ces temps de la fin, c'est gagner les âmes. Gagner les âmes. J'ai entendu quelqu'un un jour me dire, ah pasteur, moi vraiment j'envie beaucoup les pasteurs. J'ai dit pourquoi? Il dit, mais vous êtes comme des stars. Un pasteur peut prendre des serres comme une V, 5, 6, 7. Moi si j'aimerais devenir un jour pasteur, j'ai dit à ses frères, tu n'as rien compris. Tu aimerais un jour devenir pasteur pour les femmes. Je souhaiterais que tu deviennes même un musicien profane. Oui, deviens même un chanteur. Là, un musicien devient comme Wera, devient comme Jibé. Là, tu auras toutes les danseuses. Quand on devient un homme de Dieu, le mandat principal est d'abord de sauver les âmes. Lorsque le salut des âmes est basculé par les intérêts charnels, égoïstes, des intérêts personnels, nous changerons même le message du Seigneur Jésus. Et maintenant, la vision que Dieu m'a donnée, c'est de ramener encore cette parole dans ces temps de la fin. C'est rappeler l'église, dire à l'église que l'heure est grave, l'époux est en route. L'époux est en route. Soyez richement bénis. Nous allons partager quelque chose avec vous. Un message très important. Lisons d'abord la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus. Ok, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, le verset 1er à 5. Nous commencerons, pourrais-je dire, une série d'enseignements sur l'impudicité facette B. Nous parlerons sur la facette B de l'impudicité. Ici, là où nous venons de lire, c'est la première lettre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Ce qu'il faut parler en fonction des épîtres de Paul. Les épîtres de Paul ne sont que des réactions, c'est-à-dire les églises adressaient une lettre à l'apôtre Paul et l'apôtre devait solutionner tous les problèmes. L'apôtre devait remédier tout ce qui s'est passé à l'église, problème par problème. Et ici, il s'agissait d'un problème d'impudicité. L'apôtre Paul dit, j'entends dire. Quand il a lu la lettre qui lui a été adressée par l'église de Corinthe, l'apôtre s'était rendu compte que l'église de Corinthe n'était pas que l'église qui est remplie de dons spirituels. L'église de Corinthe n'était pas seulement cette église où nous prêchons une église charismatique. Mais l'église de Corinthe avait aussi une maladie. Sa maladie n'était pas que la division. 1 Corinthiens 1, 2, 3, l'apôtre Paul nous montre d'une manière très claire comment certains disaient, je suis de Paul, Apollos et puis Paul et puis Pierre. Mais il y a une autre maladie, c'est quoi? C'est l'impudicité. Qu'entendons-nous par l'impudicité? L'impudicité, c'est le simple fait de connaître une femme avant le mariage.
C'est tout rapport sexuel en dehors du mariage. Lorsque nous parlons de l'impudicité, nous ne voyons pas seulement impudicité, mais nous englobons même toutes les autres formes. C'est-à-dire masturbation, adultère. Adultère, c'est lorsqu'un homme marié, un homme qui a une femme à la maison, se décide de sortir avec une autre femme. C'est ce que nous appelons adultère. C'est lorsqu'une femme a marié hier, ce n'était que des hommes qui trompaient leurs femmes, mais aujourd'hui le résultat est scandaleux, le constat est tellement mortifiant. Ce sont des femmes qui trompent plus leur mari. Chère maman, un homme s'est bâti, cet homme t'a épousé, il t'a honoré. Il a fait de toi la reine que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut t'amener à les tromper encore? C'est tellement grave. Il y a des femmes célibataires qui cherchent le mariage tous les jours. Mais toi, cet homme s'est bâti pour t'épouser. Tu es aujourd'hui dans sa maison, mais tu les trompes encore. Tu les trompes encore. Oh non, mon mari a tel défaut. Le problème dans les mariages, c'est quoi? Les mariages deviennent faibles lorsque les mariés se concentrent sur les faiblesses. Je m'explique. Lorsqu'une femme commence à voir que l'aspect négatif de son mari, c'est alors que le mariage connaîtra déjà un problème. Dans les mariages, on ne voit pas les aspects négatifs. On ne se focalise pas sur les erreurs de l'autre, mais plutôt sur ses points forts. Lorsque tu te focalises toujours sur les erreurs de ton mari, tu finiras par les tromper. C'est un homme. Ça m'a toujours étonné. J'ai entendu quelqu'un me dire: ah, pasteur David, les femmes n'acceptent jamais. Peu importe ce que tu peux faire pour elles, elle dira toujours: tu fais quoi pour moi? C'est ce que nous disons communément. Tu fais quoi pour moi? Même si tu te bats, même si tu fais tout, elles n'ont jamais été reconnaissantes. Cet homme se bat. Il t'a honoré, il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Pourquoi les tromper encore? Tu es sûr que si tu n'étais pas dans cette maison, tu es sûr que si tu étais célibataire, cet homme qui te fait bouger aujourd'hui la tête t'aurait pu épouser. Papa, cette jeune fille qui est en train de déranger ton salaire, si tu étais chômeur, à l'époque où ta femme t'avait accepté, elle accepterait de passer sa vie avec toi. Elle est aujourd'hui avec toi juste pour l'argent. C'est un faux amour, c'est un amour apparent. Ce n'est pas un vrai amour. Pense à cette femme qui t'a accepté pendant que tu n'avais rien. Pense à cette femme qui a accepté le mariage pendant que ton avenir était encore sombre. Pendant que les gens ne croyaient pas à toi. Mais cette femme qui est dans ta maison avait crié en toi. Cette femme avait crié, bien que tu n'avais rien. Tu n'avais pas une renommée, tu n'avais pas de véhicule, tu n'avais rien du tout. Même pas un boulot. Mais elle avait accepté de t'épouser. Pendant que cette femme t'avait accepté, elle avait aussi d'autres demandes. Elle avait aussi des hommes qui venaient la demander en mariage. Mais cette femme a accepté de refuser tous ces hommes pour t'accepter. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous voyons l'impudicité dans sa première facette, dans la facette A, waouh, c'est une bonne chose. J'ai même entendu un frère dire: ah, petit toi, lorsque tu vois dans la facette A, lorsque tu vois dans la partie A, ce sont des bons moments, ce sont des bonnes choses. Ce sont des avantages que moi j'appelle avantages apparents. Il n'y a aucun vrai avantage en commettant l'impudicité. Tu peux sortir avec un homme juste pour avoir le boulot. Le directeur d'entreprise t'impose. Il te dit, avant d'être engagé dans cette entreprise, accepte de sortir avec moi. Tu es chantre à l'église, tu es intercesseur à l'église, tu es protocole à l'église, tu fais un service à l'église. Mais à cause du boulot, tu acceptes de sacrifier Jésus pour le boulot. À cause du boulot, tu acceptes de remettre en cause ta foi chrétienne. Tu acceptes de renier le Seigneur juste pour avoir un boulot. Tu cèdes ton corps à ces directeurs d'entreprise, il t'engage. Ce n'est pas un problème. Tout ce qu'on obtient par les mensonges, tout ce qu'on obtient par la corruption, tout ce qu'on obtient par les vols, on finit par les perdre tôt ou tard. C'est juste question du temps. Tout ce qu'on obtient par les mensonges, on finit par le perdre tôt ou tard. Le diable ne te donnera jamais une bonne chose. Le diable ne peut en aucun cas te donner une meilleure chose. Il ne donne que des choses bonnes apparemment. Quand tu regardes, tu te dis: waouh, ah, c'est une belle fille, ah, elle est jolie. Ne vois pas cette fille qui est jolie. Derrière cette fille jolie, il y a un esprit. Derrière cette fille jolie, il y a des conséquences néfastes. Il y a des choses qui peuvent enterrer, détruire ta destinée. Je me souviens, il y avait un frère que j'aimais beaucoup.
C'est un jeune homme qui avait déjà un bel avenir. Un jeune homme qui commençait déjà à fréquenter l'université. Qui parlait, qui disait tout le temps, ah moi je serai ministre, ah moi je serai député. Il avait de très belles ambitions. Je l'enviais beaucoup. Il était doué, un homme très intelligent, un garçon éloquent. Un garçon quand il parlait, waouh, quel français. Le garçon est tombé amoureux d'une fille. À cet âge-là, comme on était amis, on lui disait, mon frère, il ne faut pas sortir avec la fille, laisse la fille. Il dit, oh non, son papa est député. D'ailleurs, il on a dit aux gars de ne pas le faire, les gars n'ont pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le gars est allé sortir avec la fille. Ils ont entretenu une relation pendant 3 mois. Et quand le papa de la fille, l'honorable a appris que sa fille sortait avec ces gars, il est allé traduire les gars en justice. On a arrêté les gars en justice. Il a fait 1 année en prison. Et pendant ces 1 année, les gars avaient perdu sa santé. Il était devenu comme un homme qui venait, je ne sais pas d'où. Comme un extraterrestre. C'était inconcevable de le voir et croire que c'est lui. Des fois, j'avais du mal à croire. Je reconnaissais seulement sa voix, mais son visage ne me disait absolument rien. C'est comme si j'avais affaire à un messie que je n'ai jamais vu dans ma vie. Et tous les hommes, tous les amis qui lui disaient, qui parlaient, qui lui disaient, oh, mon ami, vas-y, ça va aller. Ah, elle est belle, tu auras l'argent. Tous ces amis-là, parmi tous ces amis-là, personne ne venait en prison. Il a souffert après 1 année. Là, en prison, il est tombé malade. Après la prison, 1, 2, 3 mois, le gars est mort. C'était grave. Quand je pense à lui, je me dis, l'impudicité est une mauvaise chose. Quand il sortait avec la fille, il se disait, ah, elle est belle, ah, waouh, c'est une fille sexy. Avec elle, je me retrouve. On ne se retrouve pas dans les péchés. On ne se retrouve pas dans les péchés. C'est le diable plutôt qui se retrouve. Dans les péchés, ce n'est que le diable qui se retrouve. Aucun homme ne peut se retrouver dans les péchés. Ce n'est que le diable qui se retrouve. Aujourd'hui, je vais tout simplement introduire cette première partie et nous allons maintenant continuer en détail sur les éléments, les conséquences de l'impudicité. La facette B. La facette A, elle a beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est elle qui me paye le transport. C'est elle qui fait ceci. Mon frère, l'impudicité peut détruire ta carrière. J'ai même connu un homme qui est mort. Je crois 4 mois passés dans un hôtel. C'était un papa responsable. Il était cadre dans une entreprise de l'État. Un cadre, mais qui est mort dans un hôtel avec une fille. Pourquoi? Parce qu'il avait une maladie. Il souffrait d'une maladie pulmonaire. Selon les médecins, il ne pouvait pas sortir avec une femme, c'est-à-dire même à la maison, sa femme accepte pendant un moment de rester comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme était malade. Et l'homme est allé draguer une fille. C'était un papa de 75 à 80 ans. Le papa de 80 ans va sortir avec une fille de 22 ans. Arrivé à l'hôtel, le papa est mort en plein débat sexuel. Il est mort, il est parti, Il ne pouvait plus respirer, il est parti, la fille est sortie de l'hôtel et l'a fui. Quelle honte pour la famille, quelle honte pour les enfants, entendre que votre papa est mort à l'hôtel avec une fille. Un papa qu'on respecte à la maison. Un chef, un directeur d'entreprise qu'on respecte, chef, mais le chef de 80 ans sort avec les filles de 18 ans. Quelle honte, quelle honte. Quand il sortait, il disait quoi? Ah, c'est mon argent, je peux tout faire. C'est mon argent, je peux sortir. Avec 10 filles, c'est mon argent. Je peux avoir des copines, c'est mon argent. Mon frère, gère ton argent. Si ton argent commence à te gérer, tu finiras en enfer. Gère bien ton argent. Si ton argent commence à te conduire, oh, bien-aimé frère, tu finiras en enfer. L'argent est un mauvais maître. Un mauvais maître, quand tu te laisses conduire par l'argent, tu vas pleurer toute ta vie. Bien-aimés frères, sœurs, quand le Seigneur nous bénit, c'est juste parce qu'il sait, étant encore sur la terre, nous aurons besoin d'acheter des vêtements, nous aurons des besoins à résoudre, nous aurons des problèmes à régler. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur t'a béni que tu dois prendre la bénédiction de Dieu et en faire n'importe quoi. L'impudicité
peut détruire ta vie. L'impudicité, facette B. Dans la facette A d'abord, c'est un bon moment. Tu es erré. J'ai entendu une fille dire, pasteur, quand vous prêchez comme ça, moi ça me touche. J'ai envie de rompre avec ces gars-là. Mais pasteur, je veux faire comment? Que Dieu me donne d'abord un mari. Quand un homme viendra pour m'épouser, et puis là, je peux rompre avec cet homme-là. Non, Dieu ne fait pas ça. Commence d'abord à rompre, et puis Dieu te donnera un mari. Dieu ne peut pas te donner un mari pendant que tu as encore un copain. Plusieurs sœurs se retrouvent devant un dilemme. Faire la volonté de Dieu ou continuer à sortir avec un copain. Faire la volonté de Dieu égale arrêter les études. Pourquoi? Parce que c'est le copain qui paye. Faire la volonté de Dieu signifie quoi? Signifie rester salé de beauté. Faire la volonté de Dieu signifie quoi? Rester avec une seule chaussure. Faire la volonté de Dieu signifie quoi? Rester avec un seul pantalon. Ma soeur, accepte de rester avec une seule chaussure, mais de faire la volonté de Dieu. Accepte de rester avec une seule chaussure. Laisse les gens t'insulter. Laisse les gens dire de n'importe quoi. Mais ne vends pas ta vie de sanctification à cause d'une chaussure. Qu'est-ce qu'une chaussure? Qu'est-ce qu'un vêtement? Qu'est-ce qu'un véhicule? Qu'est-ce qu'une parcelle? Ne vends pas ta vie spirituelle à cause des choses terrestres. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce qui est d'abord important à nourrir, c'est ton esprit, pas ton corps, pas ton corps, pas ton corps. Nourris d'abord ton esprit, nourris d'abord ton esprit. Ne nourris pas d'abord ton corps, nourris ton esprit. Ton corps sera enterré et ton esprit partira. Ton corps sera enterré. Les gens te diront adieu. Ce qui m'a toujours étonné, c'est de voir aujourd'hui les gens qui continuent à dire à tout le monde que ton âme repose en paix. On dit à tout le monde que ton âme repose en paix, que ton âme repose en paix. Comment un homme qui vivait dans les péchés peut-il se reposer en paix? Comment un homme qui vivait dans la fornication, qui vivait dans la masturbation peut se reposer en paix? L'âme d'une seule personne peut se reposer en paix. C'est cette personne-là qui avait Jésus-Christ quand elle était sur la terre. C'est cette personne-là, Fréquenter une église ne suffit pas, nous sommes des fois des religieux. Il y avait des gens qu'on appelait hier païens. Où sont-ils partis? Aujourd'hui, il n'y a plus de païens. Tout le monde a une église d'attache. Oh, toi, tu es païen. Non, moi, je ne suis pas païen. Je suis de telle église. Toi, tu es païen. Non, moi, je ne suis pas païen. Je suis... Et il y a même ce phénomène chrétien de telle église. On a des chrétiens catholiques. On a des chrétiens protestants. On a des chrétiens... Bien-aimés frères, il n'y a ni chrétien catholique, ni chrétien protestant, ni chrétien de l'église de réveil. Il n'y a que chrétien de Christ. Il n'y a pas chrétien de telle ou de telle église. Il n'y a qu'un seul groupe de chrétiens, chrétiens de Christ. Qu'est-ce que signifie chrétien? Qui est un chrétien? Chrétien, Christianos en grec, qui signifie de Christ, comme Christ. Donc, c'est d'abord de Christ, comme Christ et petit Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est appelé à vivre comme Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est appelé à manifester la vie de Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est appelé à parler comme Christ, à s'habiller comme Christ, à marcher comme Christ, à tout faire comme le Seigneur Jésus. Moi, je l'ai toujours dit, un chrétien, c'est le Jésus du 21e siècle. Un chrétien est le Jésus de sa famille. Donc, lorsqu'un chrétien se retrouve dans une famille, il est le Jésus de sa famille. C'est-à-dire, comme les gens de sa famille n'ont pas eu la chance de vivre dans une même période que Jésus, tous ces gens-là peuvent voir Jésus au travers du chrétien. Lorsqu'un chrétien marche, les païens peuvent savoir, ah voilà, c'est de cette manière que Christ marchait. Par notre façon de s'habiller, les gens sauront que Jésus-Christ s'habillait de cette manière. Qu'est-ce qui a fait qu'on appelle disciples chrétiens? Christ n'a pas laissé ce concept chrétien, non. Christ a laissé des disciples. Mais il y a eu des gens qui habitaient en Antioche. Ces habitants d'Antioche ont remarqué qu'il y avait un groupe de gens qui parlaient comme Christ, qui vivaient comme Christ. 1 Corinthiens 11, verset 28, il disait, il y avait des gens qui vivaient comme Christ. C'est alors qu'on a appelé pour la première fois en Antioche des gens chrétiens. C'était ça le contexte. Donc les habitants, ce sont des païens qui ont appelé des disciples chrétiens. C'est-à-dire ils ont identifié des disciples à cet homme qui était pendu au bois. Ils ont identifié les disciples à cet homme qui était crucifié à la croix du calvaire. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, impudicité facette B. L'impudicité n'est pas une bonne chose. L'adultère n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, pour vous prouver que l'adultère n'est pas une bonne chose,
Tous les impudiques, tous les adultères n'ont pas la paix. Ça, c'est clair. Tous les adultères n'ont pas la paix. Papa, pourquoi tu mets des codes dans ton téléphone? Pourquoi tu mets des schémas? Est-ce que tu peux me dire l'importance des schémas? Tu n'as pas la paix. Pourquoi tu mets des schémas? C'est juste parce que tu n'as pas la paix. Tu as peur que ta femme t'attrape. Tu as peur que la femme voie ce qui se passe, ce qui se trouve dans ton téléphone. Comment un papa comme toi, un homme responsable bien habillé, peut avoir des images pornographiques dans ton téléphone? Tu as des images obscènes, des images sales dans ton téléphone. Tu finis de regarder ces images, tu viens aussi à l'église. Comment un homme comme toi peut se masturber? Tu n'as pas honte. Un homme comme toi, un homme comme toi, dans ta chambre, personne ne te voit, mais tu utilises tes deux mains pour te masturber. Tu iras en enfer si tu ne te convertis pas. On t'appelle ancien, bien qu'on t'appelle diacre, bien qu'on t'appelle évangéliste, mais tu sais ce que je suis en train de dire. Tu ne crains pas Dieu, tu es un grand impudique, 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 tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Ça m'avait fait dernièrement tellement mal. Tellement mal. Lorsqu'on a vu certaines images qui se passaient sur les réseaux sociaux d'un bien-aimé musicien chrétien qu'on respectait beaucoup. Moi, ça m'avait personnellement choqué. Quand on a vu ces images sales, et après quelques jours, les frères devaient réagir. Il dit non, on avait piraté mon WhatsApp, tout comme ça. Ah, donc il reconnaît quand même. Il dit on avait piraté. Ce qui signifie que les éléments là sont vrais. Ce sont des choses qui se retrouvaient dans son téléphone. Ça, c'est grave ça. C'est grave ça. C'est grave. Bien-aimés frères, sœurs. Vous savez, tous ces gens que nous voyons des fois prêcher la parole de Dieu. Tous ces gens que nous voyons des fois en train de chanter, en train de parler de Dieu, ont des fois des vies privées très sales. Ils ont des fois des vies privées très sales. Nous les rappelons révérends. Nous les rappelons excellence. Mais ils ont des vies privées sales. Mon frère, on peut balancer ta vie privée maintenant là. Est-ce qu'on peut appeler ta femme, tes enfants à la maison comme ça au salon, et puis on balance ta vie privée, on balance ce que tu fais après les boulots? Qui va regarder? Tu seras mesure de regarder ta vie privée en dehors de tes enfants, devant plutôt tes enfants. Tu seras mesure de regarder ta vie privée devant ta femme. Tu seras mesure de regarder ta vie privée devant tes collègues du travail. On balance ta vie privée pasteur devant les fidèles, la vie privée du pasteur. On balance ça comme ça dans la télévision devant les fidèles et que tous les fidèles regardent la vie privée du pasteur. Il y a des gens qui vont quitter l'église. Il y a des ministères qui vont s'effondrer. Il y a des ministères qui vont s'effondrer en un clin d'œil. Il y a des ministères qui vont disparaître. Tous les adultères, tous les impudiques n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. L'apôtre Paul dit, j'ai appris. L'apôtre Paul apprend qu'il y avait de l'impudicité à l'église, plus que même chez les païens. Nous sommes en train de vivre en réalité aujourd'hui dans cette même période que celle de l'apôtre Paul, où il y avait plus de l'impudicité à l'église qu'en dehors de l'église. Je vous dis la vérité. Il y a plus d'impudiques aujourd'hui à l'église qu'en dehors de l'église. Il y a plus d'impudiques aujourd'hui à l'église qu'en dehors de l'église. Tous ces gens-là que nous appelons chantres, un frère, un chrétien, qui est censé chanter les dimanches à l'église, mais les samedis dans une boîte de nuit. Les samedis dans une chambre avec une copine, et puis les dimanches, il vient à l'église chanter. C'est pourquoi nous ne voyons plus la gloire de Dieu. Les années passées, lorsqu'on chantait, la gloire de Dieu descendait. Les années passées, lorsqu'on adorait, la puissance de Dieu s'est manifestée. Rien que par l'adoration, les malades étaient guéris. Rien que par l'adoration, les signes naturels s'opéraient. Rien que par l'adoration, des miracles, des signes et des produits s'opéraient à l'église. Mais aujourd'hui, l'église est devenue mécanique. L'adoration est devenue mécanique. Louange est mécanique. La prédication mécanique. Tout est devenu mécanique. Tout est devenu mécanique. Tout est devenu mécanique. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est bannie. La gloire de Dieu est bannie de l'église. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, comment peux-tu être heureux de tromper ta femme? Et tu viens à l'église avec la Bible, en train de prêcher religieux pharisien. Tu es un pharisien. Tu es un pharisien. Tu donnes une bonne image devant les gens. L'image d'un homme modèle. L'image d'un homme respectueux.
Mais en réalité, tu ne l'es pas. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Plusieurs diront ces jours-là, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Plusieurs diront ces jours-là, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Bien que tu faisais des miracles à mon nom, je ne t'ai jamais connu. Bien que tu guérissais les malades à mon nom, je ne t'ai jamais connu. Bien que tu chassais les démons à mon nom, je ne t'ai jamais connu. Bien que je t'utilisais, je ne t'ai jamais connu. Bien que tu prêchais, je ne t'ai jamais connu. Bien que tu enseignais, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé, à quoi sert de faire aujourd'hui le ministère en temps plein et demain le Seigneur te dit, je ne t'ai jamais connu. À quoi servira un homme de gagner la gloire humaine, de tout gagner sur la terre, mais de perdre son âme, de perdre son âme, de perdre son âme. Ne soyons pas seulement prédicateurs pour les autres. Ne soyons pas seulement pasteurs pour les autres. Ne soyons pas seulement chanteurs pour les autres. Soyons d'abord enfants de Dieu. Avant d'être pasteur, je suis enfant de Dieu. Avant d'être chanteur, je suis enfant de Dieu. Avant d'être, je suis enfant de Dieu. Je mourrai enfant de Dieu. Je mourrai enfant de Dieu. Peu importe les titres. Des fois, aujourd'hui, les titres commencent à nous faire oublier que nous sommes avant tout enfants de Dieu. Nous sommes, non, moi je suis bishop. Moi je suis pasteur colonel. Et moi je suis. Tu es enfant de Dieu. On n'a qu'une seule Bible. Il n'y a pas une Bible des extra-chrétiens et une Bible des moins chrétiens. Non, non. Il n'y a qu'une seule Bible, il n'y a qu'une seule Bible. Tout le monde est appelé à se soumettre. Tout le monde est appelé à obéir à la parole de Dieu de la même manière. Il n'y aura pas un jugement pas pour les prédicateurs. Il n'y aura pas une Bible pas pour les prédicateurs. Il y aura pas, bien que la Bible dit, nous qui prêchons serons jugés très sévèrement. Mais cela ne nous dit pas que nous aurons une autre parole de Dieu. Nous aurons un autre endroit de passer notre éternité. Nous passerons tous une éternité dans un seul endroit. Bien-aimés frères et sœurs, tous les impudiques n'ont pas la paix. Quand ta femme te dit, ah, chérie, tu sais, on t'avait appelé mais tu n'étais pas là, je y ai décroché ton appel. Du coup, tu commences à trembler. Tu sors, tu rentres à la maison, tu trouves ta femme un peu triste. Tu commences à te faire déjà des idées. Ah, on ne l'a pas appelé. Ah, est-ce que quelqu'un m'avait vu là à l'auberge? Ta femme ne t'avait pas vu. Tu rentres à la maison, tu n'as pas la paix. Tu commences à te faire des idées. Qui l'aurait contacté? Ah, est-ce que tu n'as pas la paix? Jusqu'à quand continueras-tu à mener cette vie où tu n'as pas la paix? Mon frère, répands-toi. Mon frère, ma soeur, sois vrai, sois authentique. L'impudicité n'est pas une bonne chose. L'impudicité n'est pas une bonne chose. Sois authentique, sois authentique, sois authentique. Sois vrai partout. Sois vrai partout. Tu as peur. Tu as peur. Tu dis à la copine, il faut pas m'appeler à 22h. Hein. À 22h, ne m'appelle pas. Après 21h, déjà 21h, j'arrive à la maison. Hein. À 21h, je suis déjà avec ma femme. Il ne faut même pas m'appeler. Quand le téléphone sonne à 22h, tu commences à trembler. Tu dis, ah, est-ce qu'elle n'a pas respecté les autres ou comment? Papa, tu n'as pas la paix. Abandonne seulement cette vie-là. Abandonne seulement. Une vie où pour décrocher, tu dois attendre la sorte que ta femme sorte. Tu dois d'abord envoyer ta femme et puis décrocher un appel. Ça, c'est quelle vie? Tu pars à la douche, maman, pour recevoir un appel. Ça, c'est quelle vie? Tu laisses ton mari dans la chambre. Tu dis, chérie, je veux me soulager. Tu n'es pas parti te soulager, tu es parti répondre au texto. Tu es là, dans la salle de bain, en train de faire ça avec ton téléphone. En train d'envoyer un texto. Mon mari est là, maman, répands-toi. Voilà comment tu n'es pas à l'aise. Voilà comment tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Qu'est-ce qui t'amène dans cette relation? Tu gagnes quoi? Tu iras en enfer. Tu gagnes quoi? Tous les impudiques sont caractérisés par les mêmes choses. Les impudiques sont caractérisés par les mêmes choses. Premièrement, la peur d'être attrapé, d'être vu. Pourquoi tous ceux qui sortent des auberges font ça? Tu sors d'une auberge, tu sors d'un hôtel, tu regardes à côté. Pourquoi? Inutile de regarder à gauche comme à droite. Regarde au ciel. Regarde au ciel. Au ciel, il y a une caméra. Une caméra qui enregistre tout ce que tu fais sur la terre. Et il y a une caméra au ciel qui est en train d'enregistrer toute ta vie terrestre.
Inutile de regarder, inutile de te poser des questions. Qui m'a vu? Qui a su que j'étais là? Inutile. Jésus a su que tu étais là. Jésus t'a vu quand tu étais dans cette chambre, en train de te dénider devant cette fille de 16 ans. Jésus te voyait. Jésus-Christ te voyait. Jésus-Christ te voyait. Jésus-Christ te voyait. Jésus-Christ te voyait. Répands-toi. 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 Tu n'as pas la paix, mon frère. Tu n'as pas la paix, ma soeur. Tu n'as pas la paix. Papa est là, pas moyen de décrocher un appel. Pourquoi? Parce que papa est là. Tu dis, papa, je vais au culte. L'église, c'est 17h. Tu quittes déjà la maison à 15h. De 15h à 17h, tu les passes toujours en dehors de l'église, en dehors de la maison. Tu n'es ni à la maison, ni en route, ni à l'église. La sœur a disparu. Celle qui est partie au culte, elle quitte la maison à 15h. Mais elle disparaît avant l'église. Elle est ni en route, ni à la maison, ni à l'église. Elle est où? Dans une chambre, en train de se dénider, en train de donner son corps à un homme qui ne l'a même pas épousé. Tu n'as pas honte. Et puis cet homme-là, vous savez, des fois les célibataires sont trop exigeants. Les copains, voilà. Les gars célibataires sont trop exigeants que nous, les hommes mariés. Vous verrez un homme célibataire en train de battre sa copine. Oh non, on m'a dit un respect pour Anine. Une femme que tu n'as même pas épousée, mais tu as le courage de la battre. Tu es vraiment audacieux. Tu es encouragé. Tu n'as pas honte aussi de la gronder. Pourquoi tu es venu en retard? Pourquoi tu es venu en retard? On s'est entendu pour 15 heures. Pourquoi tu es venu maintenant en retard? Pourquoi tu es venu en retard? Oh! Tu es vraiment courageux. Tu n'aurais pas pu le faire. Comment tu peux? Tu peux quand même la battre. Tu ne l'as pas épousée. Ce n'est pas ta femme. Tu n'as pas ces droits-là. Tu ne peux pas les faire. Tu devais avoir honte. Et elle aussi, pardon, pardon, désolé. Pourquoi demander pardon à un homme qui ne t'a pas épousé? C'est quelle relation? Et aujourd'hui, on a même des fiançailles non connues. Non, c'est une relation de fiançailles. Oui, nous sommes des fiancés. Papa ne connaît pas, pasteur ne connaît pas, mais on est des fiancés. Oui, aujourd'hui, il y a des fiancés comme ça. Non, c'est mon fiancé. Papa, tu as honte? Ma soeur, appelle ces gars-là mon copain. Ah, nous, les chrétiens, nous faisons quoi? Nous essayons un peu nous essayons de mettre un peu quoi? Un peu de parfum. Mon frère, ma soeur, dit c'est mon copain, c'est ma copine. Inutile de dire c'est mon fiancé. Il n'est pas connu officiellement comme fiancé. Tu n'as pas de fiancé, ma soeur. Même s'il est ton fiancé, il n'a pas le droit de voir ton corps avant le mariage. On va en parler calmement dans les prochaines émissions. On en parlera calmement dans les prochaines prédications. Les conséquences de l'impudicité. Les conséquences graves qui peuvent causer la mort. J'ai vu des filles aller avorter puis mourir. Une fille très sérieuse. Mais elle est sortie une seule fois avec un homme. Le même jour, elle tombe enceinte. La première fois. Je suis pasteur pendant des années. Je raconte des fois des sœurs qui me disent: ah, pasteur, c'était la première fois. C'était la première fois. Pasteur, j'ai craignais Dieu. C'était la première fois. Et puis je suis du coup tombée enceinte. Je ne m'y attendais pas. C'était la première fois. La première fois. Bien-aimés frères, sœurs, tu peux rater ta vie. Elle qui était sérieuse, elle qui pensait honorer ses parents, tombera enceinte. Elle se dit: papa va me tuer. Si papa apprenait que je suis tombée enceinte, papa va me tuer. Il faut que j'aille avorter. Elle est partie avorter et puis elle est morte. Cette fille qui avait des belles images de son futur, de belles idées, de belles initiatives. Cette fille qui avait un bon avenir, mais va partir comme ça à cause de l'impudicité. Elle va partir comme ça pour avoir donné son corps à un homme qui ne l'avait pas épousé. Et les hommes sont des fois méchants. Tu sors avec une femme, tu sors avec la fille d'autrui, elle tombe enceinte, assume. Assume, ah oui, assume. Tu dois assumer. Tu dois assumer. Pourquoi la faire avorter, assassin? Pourquoi la faire avorter? Pourquoi la faire avorter? J'aimerais clôturer par toi qui est allé à l'Inikine apprendre comment avorter les filles d'autrui. Toi, tu es devenu médecin.
non pas pour sauver des vies. N'est-ce pas vous prêter un serment? Tu es médecin pour sauver les vies. Mais toi, tu n'es pas le médecin qui sauve des vies. Mais tu es le médecin qui détruit, qui tue des vies. Depuis que tu es médecin, combien de grossesses as-tu déjà avorté? Combien de filles tu as mené à avorter? Toi, tu es spécialiste. Ah, moi, attends, c'est ça. Combien de mois? 2 mois, oh, ça va passer. Combien de semaines? 3 semaines. Oh, moi, je connais tous les médecins. Je suis expert. Ah, tu es expert. Tu es expert en matière de destruction des vies. Tu es expert. Tu es parti étudier à l'Inikin rien que pour ça. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Les dimanches avec ta grosse Bible. Je suis diacre, je suis intercesseur. Pharisien, pharisien. Tu iras en enfer, pharisien. Pharisien, tu iras en enfer. Pharisien, tu iras en enfer. Tu viens les dimanches à l'église. Prédicateur. Révérend. Avec col pastoral. Mais assassin. Assassin. Cher pasteur, tu es en gros sincère de l'église. Assim. Peu importe ce que les gens vont dire. Assim. Assim. Ne tue pas cet enfant-là innocent qui ne connaît absolument rien. Assim. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. C'était notre premier numéro. Nous continuerons prochainement avec les mêmes programmes, avec les mêmes thèmes, la même prédication. Je t'ai venu aujourd'hui seulement introduire ces messages. L'impudicité, facette B. Mon frère, ma soeur, crains Dieu. Je sais que la crainte de Dieu aujourd'hui est devenue un ancien enseignement, une ancienne prédication. C'est quelque chose qui n'est plus prêché. Aujourd'hui, on nous prêche la grâce. Hein? Ah, c'est le Dieu de la grâce. Le Dieu de la grâce. La grâce. La grâce, c'est aussi vivre de la sanctification. C'est ça aussi la grâce. C'est ça aussi la grâce. On ne peut pas séparer la grâce avec la sanctification. Il nous a sauvés par la grâce. La grâce, c'est la main tendue de Dieu. Mais je dois réagir à la main tendue de Dieu par la foi. Quand on ne réagit pas à la main tendue de Dieu, on finira en enfer. Il ne faut pas prendre la grâce de Dieu à la légèreté. C'est un Dieu qui nous aime, qui a un amour fort pour nous, qui a laissé son trône vide. Il est venu sur la terre pour nous donner la vie éternelle. Je voudrais dire à un frère qui était touché par cette prédication, ou qui est touché par cette prédication, que le Saint-Esprit vous bénisse. Notre numéro est là affiché. Plus 243 81 5500 aidés. Plus 243 81 5500 aidés. Tu es prêt à arrêter une relation? Appelle après cette prédication. Je vais prier pour toi. Peut-être tu as essayé de rompre avec ces gars-là, ça ne tient pas. Tu as pris des décisions. C'est fini, c'est fini, c'est fini, je veux rompre. Mais tu n'y arrives toujours pas. Je vais prier pour toi. Le Seigneur te fera grâce. Le Seigneur te fera sortir de cette relation toxique. Le Seigneur te fera sortir de cette relation qui te fait pleurer tous les jours, qui t'entraîne dans les péchés, dans une vie qui n'honore pas Dieu, dans une vie sale, dans une vie de perversion sexuelle. Dieu va te tirer de cette relation. C'était le pasteur David Kimbangi, responsable de l'église La Réforme. L'église La Réforme est située, c'est une église qui vient d'être nouvellement implantée ici, à Kinshasa. Kinshasa, quartier de l'école commune Lemba, avenue Lubisi, numéro 13. Notre numéro est là. Si tu as été béni par cette prédication, veuillez nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À chaque fois que je prêche, je clôture mes prédications par une seule phrase. Mon frère, ma soeur, si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Maranatha, Jésus revient bientôt. Bye bye.